Tanya Igeret Hatshuva, 5e leçon. On a expliqué que la simcha provient du fait de la conviction qu'Akadosh Baruch Hu va nous pardonner. Et même si on a récidivé plusieurs fois par rapport à certaines fautes. Et Admor Zaken rapporte la preuve de l'homme, parce que l'homme lui-même doit être pardonné. Et même si la personne a fauté plusieurs fois envers lui, on doit être capable de pardonner, à plus forte raison à Kadosh Baruch Hu. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le pardon de Dieu paraît spécifique? On dit dans la Mida, Hanoun Hamarbe l'Histoire, on raconte la gloire d'Akadosh Baruch Hu. En quoi c'est si spécifique que ça, puisque l'homme aussi doit pardonner de cette manière? On a répondu que chez Dieu, il n'y a pas de différence entre la première, la 4e, la 5e fois, la 1000e fois, alors que chez l'homme, il y a une différence. C'est pour ça qu'on dit pour Dieu, Chanoun Hamarbe, l'Histoire, qui pardonne beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire dans l'absolu, de manière infinie. Et toujours de la même manière, c'est-à-dire complètement. Page Kouf, en bas, à Moudalef. Aval bemidat HaKadosh Baruch Hu en hefresh ben pa'am rishona le'elef pa'amim. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre la première et la 1000e fois. Ki ha'mechila hi mimidat ha'rachamim. Parce que le pardon provient de l'attribut de miséricorde divine. Umidotav ha'kadoshot enan bifrinat gvul vetachnit. Et les midot de Dieu, les sentiments de Dieu, n'ont pas de limite. Et la bifrinat ensof, comme il est écrit, ki lo chalo rachamav. Car sa miséricorde, ses miséricordes sont infinies. Velagren prinat ensof, ou le gabé prinat ensof en efresh klal, ben misafra katan le gadol. Par rapport à l'infini, il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand chiffre. Tout et rien devant lui. Et pour lui, devant Dieu, le petit et le grand sont au même niveau. C'est pour ça qu'une année après l'autre, chaque Kippour, Akadosh Baruch Hu nous pardonne toutes nos fautes. Et toutes les fautes qu'on avoue chaque année à Kippour, l'année d'après, même s'il a transgressé, le Kippour d'après, il va de nouveau avouer ses fautes. Il va être pardonné. Et lorsqu'on dit chaque année, c'est pas seulement chaque année, l'avdavka. Et la chaque jour, gimel pa'amim, 3 fois par jour, on fait la bénédiction, Baruch Hashem, Chanoun Hamarbe, l'histoire, que Dieu pardonne de manière infinie. Comme ce que nos mères disent que les 3 prières ont été instituées par rapport aux 3 sacrifices, qu'on appelle Korban Tamid. Le sacrifice du matin expiait les fautes de la nuit, hein, pas de ceux du matin parce qu'on vient de se réveiller, mais ceux de la nuit. Et le Korban Tamid de l'après-midi expiait les fautes de la journée. Et ainsi de suite, jour après jour. Alors quelle différence à Kippour? Puisque chaque jour, Dieu nous pardonne aussi de manière infinie. Et là, la différence, c'est qu'à Kippour, il s'agit de fautes graves qui sont pardonnées, comme les fautes pour lesquelles on est Chayav Malkut, les 39 coups. Alors que le Korban Tamid, quotidien, expiait les fautes en rapport avec les mitzvot positives. Et il en va de même pour la prière qu'on fait chaque jour, qui remplace les sacrifices. Sans s'en rendre compte, peut-être, on est passé par une contradiction énorme. Fait remarquer le Rabbi. Au début, on dit que la tchouva est infinie. Il n'y a pas de différence entre la première
et la millième fois ont des fautes graves et des fautes légères. Et là, on vient de dire que la différence entre Kippour et chaque jour, c'est que chaque jour, Dieu n'expie pas les fautes graves. Il faudra attendre Kippour. Première question. Deuxième question, à travers les Midrashim, on voit que ce n'est pas du tout le cas, que Dieu pardonne de manière infinie. Déjà, c'est écrit Erech Hapaim, que Dieu est longanime, Vegavé dilem, mais qu'au bout de tout ça, il sévit et il récupère ses dettes. Donc il punit. D'autre part, on dit que lorsque Moshe Rabbeinu assiste à la faute des explorateurs et celle de Korach, il est découragé. Parce que les bénis Israël arrivent à leur 3e rébellion, 4e rébellion, et il se dit que peut-être que Dieu ne pardonnera pas. Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? On vient de dire que le pardon de Dieu est infini. La réponse est la suivante. Il y a 2 sortes de rachamim, 2 sortes de miséricorde. La miséricorde infinie, et effectivement à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre première, deuxième, millième fois. Akadosh Baruch Hu pardonne toujours. Et il n'y a pas de différence entre la gravité de telle avéra, de telle transgression et une autre. Ça s'appelle les rachamim elyonim supérieurs. Et il y a, une fois on l'avait appelé Avar Rachamim. On avait dénommé ce niveau Avar Rachamim, le père de la miséricorde. Et il y a la miséricorde qui est limitée et qui se dévoile en fonction de l'action de l'homme. Par rapport à celle-là, il y a effectivement des différences entre une avéra grave et une avéra moins grave. Entre une transgression grave et moins grave. Entre la première, la 5e et la 1000e fois. Alors c'est vrai que Dieu pardonne toujours, mais le niveau de pardon sera différent. Et va dépendre de nous élever au niveau des rachamim, de la miséricorde simple, qui est proche de nous. Et à ce moment-là, le pardon, on va dire, sera peut-être fragmenté. Et le niveau de rachamim, qui vient de l'essence de Dieu, lorsque la personne atteint ce niveau-là, alors il n'y a plus de limite. Quelle que soit l'avéra. Et n'importe quel moment de l'année, Akadosh Baruch Hu lui pardonnera comme s'il pardonnait une avéra extrêmement légère. Parce qu'on atteint le côté infini de la miséricorde divine.